Depuis 2 ans, j'ai découvert quelque chose que je n'avais pas vu en 2005 et qui est absolument essentiel. Et c'est ça dont je voudrais vous parler ce soir. L'aspect monétaire des institutions m'avait complètement échappé. Bon, le débat habituel, c'est l'indépendance de la Banque centrale, son mandat qui est inique parce qu'il s'agit de lutter contre l'inflation exclusivement et donc de protéger les rentiers et donc d'enfumer les travailleurs. Donc ça, c'est clair, c'est nuisible pour nous tous, pour la multitude, d'accord, mais il y a pire que ça. Il y a pire que ça et personne n'en parle. Personne n'en a parlé, ça date de Maastricht. L'article 104 de Maastricht interdit aux États d'emprunter auprès de la Banque centrale. Dit comme ça, c'est inextricable, c'est inintelligible, personne ne peut comprendre. Les États ne peuvent plus emprunter auprès de leur Banque centrale. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire, moi? Puis figurez-vous que c'est comme ça que les États créent la monnaie. Quand un État avait besoin de monnaie, quand il avait besoin d'un investissement, quand il fallait construire une autoroute, des hôpitaux, une voie ferrée, quand il avait besoin d'argent, il empruntait auprès de sa Banque centrale qui créait l'argent pour l'occasion. Et puis quand il lui remboursait sans intérêt. Il lui remboursait sans intérêt. Et depuis, alors c'est plus vieux, ça date de 73, depuis le mois 73, la France est interdite d'emprunter auprès de sa Banque centrale. C'est passé comme une lettre à la poste, personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé. Depuis, la dette publique ne fait qu'augmenter et le chômage avec. Et le chômage avec. Ce qui s'est passé en 92 avec Maastricht, c'est que cette interdiction pour les États de créer leur monnaie, de créer la monnaie, cette interdiction a été montée au plus haut niveau du droit, à un niveau dont on ne revient pas. Vous pouvez changer d'avis, ben vous n'y changerez rien. C'est monté au niveau institutionnel, c'est monté au niveau international. Ben réfléchissez aux moyens que vous allez pouvoir utiliser de revenir sur l'article 104 de Maastricht, qui est devenu l'article 123 du traité de Lisbonne. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que quand un État, imaginez, je prends un exemple qui est tout à fait d'actualité, mais c'est très concret, et tous les sujets de l'actualité sont impactés par ce que je vous dis. Je prends l'exemple des logements. Il manque 900 000 logements en France. Bon, c'est une bonne raison pour expliquer l'inflation folle des logements. Il en manque 900 000, disons 1 million de logements. Prenons un chiffre simple pour que vous compreniez. Prenons des logements à 100 000 euros. 1 million de logements à 100 000 euros, j'ai besoin de 100 milliards. Bon, j'ai besoin de 100 milliards. Si je peux les emprunter auprès de la Banque centrale, si je peux créer l'argent, j'emprunte 100 milliards, je rembourse en 20 ans 5 milliards tous les ans avec des impôts et les loyers de ces logements. En 20 ans, j'ai remboursé, je détruis l'argent au fur et à mesure où je rembourse, j'ai créé l'argent quand j'emprunte, je détruis quand je rembourse, le mécanisme classique du crédit, et ça va coûter 100 milliards. Et bien aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça, à cause de l'article 104 de Maastricht, vous êtes obligé de l'emprunter à qui? À ceux qui ont de l'argent. Les banques privées, puis ceux qui ont de l'argent, les riches qui ont de l'argent à prêter. C'est les mêmes d'ailleurs à qui on a baissé les impôts maintenant, au lieu de leur prendre des impôts, on leur emprunte l'argent et on leur paye un intérêt. Et les 100 milliards de cet investissement, ils vont vous coûter 200 milliards sur 20 ans. C'est-à-dire que toutes les charges de l'État ont doublé avec cet article qui est passé dans le plus total silence, personne n'en parle. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Alors quand on parle de pouvoir d'achat et qu'on ne parle pas de l'article 104, on ne parle pas de la création monétaire abandonnée au monde privé, parce que la création monétaire, on va vous prétendre, on va vous dire la création monétaire, oui mais c'est pas bien, parce que l'État quand il a la création monétaire, il abuse et il déclenche de l'inflation. Mais vous croyez que la planche à billets, vous l'avez bloquée dans un cadenas, et puis vous avez, ça y est, elle ne marche plus. Maintenant, vous avez mis votre monnaie à l'abri de l'inflation qui viendrait de la création de trop d'argent. Pas du tout, la planche à billets, vous l'avez retirée à l'État, donc vous nous l'avez retirée, enfin, on nous l'a retirée, mais on l'a donnée à qui? On l'a donnée aux banques privées, les banques privées, elles la font tourner à fond de manette, la planche à billets. La base monétaire sur la zone euro, elle augmente de 11% par an. 11% par an, alors qu'on a 2% de croissance. 11% par an de croissance de la masse monétaire. Et la planche à billets, je peux vous dire qu'elle tourne. Ils ont bien compris ce qu'ils avaient gagné à la planche à billets. Alors pourquoi est-ce qu'on s'en prive? Pourquoi diable est-ce que nous on s'en prive? Regardez, quand les banques ont besoin d'argent, on leur lâche 400 milliards en 48 heures. Dès qu'ils ont besoin d'argent, on en trouve. Et c'est pas inflationniste, non là c'est pas inflationniste, ça pose pas de problème. Et quand les travailleurs en ont besoin, quand les entreprises en ont besoin, quand l'économie en a besoin, quand on a besoin de services publics, on ne trouve pas d'argent. Mais c'est une arnaque. C'est une arnaque. Et alors, il faut que je vous parle vraiment. Alors, c'est pas une lubie ce dont je vous parle. Hein. J'ai un prix Nobel derrière moi, donc quelqu'un qui connaît le sujet. Il se trouve que c'est quelqu'un de droite, Maurice Allais. Et je pense que c'est parce que c'est quelqu'un de droite que les gens de gauche disent bon, qu'est-ce que
droite, on fait en bloc, on le rejette. Je crois que c'est une erreur. Maurice Allais a écrit, a démontré, et il vitupère les banques privées, en disant c'est pas normal que les banques privées aient capté la création monétaire et déclenchent toutes ces crises qui ruinent les petits gens. C'est pas normal. La création monétaire, dit Maurice Allais, prix Nobel d'économie, spécialiste de la monnaie, pas vraiment un débutant, pas vraiment un incompétent sur la monnaie. La création monétaire devrait être donnée intégralement à l'État, à la puissance publique, à une banque indépendante. Et c'est bien qu'elle soit indépendante. Ok, c'est vrai que l'État élu, le Parlement, un ministre, c'est vrai qu'il va avoir tendance, pour des raisons électoralistes, pour des raisons clientélistes, il va avoir tendance à abuser, à créer trop d'argent. C'est vrai. Et c'est vrai qu'une banque indépendante va peut-être limiter ça. Donc, ok, rendons la création monétaire à la Banque centrale européenne, mais rendons-lui que ce ne soit plus les banques privées. En France, ça représente 80 milliards par an. 80 milliards par an, il faut se rendre compte, 40 milliards, 42 milliards pour l'État. L'État doit rembourser 42 milliards juste d'intérêts par an. C'est-à-dire qu'on n'arrive même plus à rembourser, le capital, on ne rembourse plus des intérêts. Et c'est dingue. C'est dingue. Et quel intérêt général? Il y a peut-être un intérêt général à ça. Dites-moi, peut-être que je me trompe. Moi, je voudrais juste qu'on en parle, qu'il y ait un débat, qu'on n'en parle même pas. Et bien moi, je crois, je vais vous dire, l'intuition que j'ai, c'est que c'est le cœur nucléaire des institutions européennes. C'est-à-dire que cet article 104, il devient article 123, c'est la raison pour laquelle, c'est ce qui permet notre impuissance. L'impuissance politique des humains, là, elle est rendue possible par l'impuissance monétaire, par le sabordage monétaire. Alors je ne sais pas comment nos élus je ne sais pas comment les banquiers ont fait convaincre nos élus, je ne suis pas sûr du tout que les élus, je suis même presque certain que les élus l'ont fait sans s'en rendre compte, sans se rendre compte que c'était si important. Je suis sûr que... non, je ne pense pas que les élus l'aient fait volontairement, pas du tout. Non, je pense qu'ils se sont fait enfumer, et puis je pense qu'ils ont des comptes à rendre aussi, hein. C'est-à-dire qu'ils sont très très sous influence.